Ça peut être au piano, ça peut être chanter, alléluia. Ça peut être à la sécurité, alléluia. Mais après, je suis tombé sur des pères spirituels qui ont commencé à prophétiser sur moi. Alléluia. Mais bien avant, je sais que dans ma chambre, le Saint-Esprit m'a dit tu seras un évangéliste. Alléluia. Ça je sais. Avant que l'autre ne me parle, je savais que je devais être un évangéliste. Alléluia. Cette révélation-là, je l'ai eue quand j'étais même encore catholique. Alléluia. J'étais catholique fort, fort. Tu ne pouvais pas. Alléluia. Fort, fort et très chiche avec Dieu. Tu ne pouvais pas discuter avec moi de Dieu. Moi, catholique, tu ne peux pas me faire changer d'avis. Alléluia. Mais ce qui me tue avec nos frères catholiques, c'est-à-dire que je ne les juge pas. Ce sont des personnes qui ne méditent pas trop la parole de Dieu. Mais dans les débats, tu ne peux pas les dissuader facilement. Même si tu amènes la parole, tu expliques ainsi. Ils sont ancrés. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils croient au catholicisme. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais nous qui sommes dits de l'église du réveil, bien-aimés, on va commencer à te dire que le pasteur est ainsi, le pasteur là. Tu vas rapidement croire. Alléluia. Et nous ne sommes pas solidaires. C'est ce qui fait en sorte que l'église du réveil, nous avons du mal malgré l'onction que nous avons. Alléluia. Nous nous combattons les uns les autres. Et c'est dangereux. Alléluia. Est-ce que tu as vu le prêtre de l'église Saint-Jean d'Arc de Libreville combattre celui de l'église d'Oyem? Jamais. S'ils font ça, c'est entre eux, c'est caché. Alléluia. Mais nous, bien-aimés, on te dit le pasteur Chris Way, là, il utilise le crâne pour faire ça. On croit rapidement. Alléluia. Quand c'est mauvais, on croit facilement. Et pourtant là, on n'a même pas encore vu. Bien-aimés, il faudrait que nous puissions changer notre manière de voir les choses. Croire et voir. Les chrétiens croient. Ils ne voient pas. Croire, c'est avoir la foi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous on marche par la foi. C'est la foi qui nous donne la croyance en ce qu'on fait. Alléluia. Amen. Si c'est la vue par laquelle tu marches, bien-aimé, tu ne peux pas imaginer qui tu seras demain. Alléluia. Penses-tu que dans 2 ans, tu seras le même? Non. Parce que tu crois que forcément, il y aura un changement dans ta vie dans 2 ans. Amen. Ce ne sont pas tes yeux naturels qui te font voir que dans 2 ans, tu seras quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas ça. C'est ce qui est en toi qui te fait croire ça. Dans 2 ans, tu ne peux pas être le même. Alléluia. Dis à ton voisin, croire et voir. Croire et voir. La reine de Saba, elle avait besoin de voir. Salomon, dans sa gloire, avant de croire, elle vient lui dire que même ce que j'ai entendu là, c'est petit par rapport à ce que je viens de voir. Bien aimé, il ne faut pas en arriver là. Quand tu viens en ce lieu, crois en ce que tu viens chercher. Alléluia. Ne cherche pas d'abord à voir. Quand tu te déplaces, tu as quitté ta maison, tu as commencé à mettre ton parfum, ton déodorant, tu as porté ton jean, ta chaussure, c'est que tu crois. Alléluia. Et le plan de l'ennemi, c'est que tu ne puisses pas croire en ce qui se fait avec la parole de Dieu. Tu ne puisses pas croire en ce qui se fait dans la présence de Dieu. Et l'ennemi nous gagne à cause de toutes ces choses. Alléluia. Regardez ces enfants. Ils ne viennent pas parce que c'est l'ambiance. Je vous dis que ces enfants croient en ce qui se fait aussi. Alléluia. C'est pourquoi je dis c'est bon VIP. Même si les papas, les mamans m'abandonnent ceux-là. Alléluia. Ils sont toujours là. Vous savez ce que la petite elle vient de me dire tout à l'heure à l'oreille? Elle me dit, maman a dit que je ne viens pas demain. Alléluia. Donc elle boude même là-bas à la maison.
quand lui ne peut pas venir à l'église. Amen. Bien-aimé, faut croire. N'attends pas de voir. Nous allons lire dans Jean 4. Je vais faire la lecture dans Jean 4. Alléluia. Jean 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Quelqu'un a trouvé la lecture avant moi? Jean chapitre 4. On se lève pour la lecture. Pas vous, pas le peuple. Amen. Jean chapitre 4 à partir du verset 48 jusqu'à 51. Verset 48. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles oui, et des prodiges, oui, vous ne croyez point. Stop, maman. Jésus dit que vous là, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges là, vous ne croyez pas? Si vous ne voyez pas de tomber là, vous ne croyez pas. Si vous n'avez pas une chaise cassée, vous ne croyez pas. Continue. L'officier du roi, Oui, l'officier du roi lui dit, Seigneur, descends oui, avant que nos enfants meurent. oui, Vous lui dites non. va, Va lui dire, Jésus, ton fils vit. Et ces hommes crurent à la parole que Jésus lui avait dit. Et lui et il s'en alla. Amen. Amen. Continuons. Comment déjà il descendait ses serviteurs, venant à sa rencontre, Oui. lui apporteront ses nouvelles, ton enfant vit. Amen. Bien-aimé, ici nous avons l'histoire d'un monsieur qui travaille avec le roi. Alléluia. Et son fils est mort. Alléluia. Mais il sait que Jésus est dans le quartier. Alléluia. Et il sait que si Jésus vient voir son fils va retrouver la vie. Alléluia. Mais Jésus leur dit que vous là, vous êtes de ceux qui, si vous n'avez pas vu les miracles et les prodiges là, vous ne pouvez pas croire. Il dit, Jésus, laisse-moi la faire là. J'ai l'enfant qui est en train de mourir, viens. Alléluia. Jésus lui dit, mais à cet instant là où je parle là, va, ton fils vit. Amen. Bien-aimé, il n'était pas obligé de croire. Mais sur la parole de Jésus, amen, le monsieur s'en est retourné pour aller chez lui. Bien-aimé, il y a des choses que nous faisons en seul lieu. Bien-aimé, quand nous partons chez nous là, on a causé des dégâts. Alléluia. Bien-aimé, vous allez remarquer que même lorsque vous avez accepté le Seigneur, votre famille a changé à cause de votre acceptation pour le Seigneur dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes plus sous l'esclavage de votre famille. Vous êtes maintenant dans la main de Dieu. Donc les choses ont changé. Même nos ennemis croient en ce que nous faisons en ce lieu. Mais pourquoi nous avons du mal à croire? Alléluia. Un jour un musulman pouvait dire ça à un chrétien, que si tu connaissais le Jésus que tu pries là, tu ne devais pas faire le malin pour partir à l'église. Alléluia. Mais le chrétien le supplie pour venir à l'église. Le chrétien vient en retard à l'église. Mais tu blagues avec Jésus ou bien tu blagues avec le pasteur? Blague avec le pasteur, mais pas avec Jésus. Alléluia. Amen. Mais le musulman, il ferme tout quand c'est la prière. Alléluia. Il faut reconnaître le bon côté des choses chez les autres. Tout est fermé le vendredi. Ils savent qu'il faut aller où? À la mosquée. Bien-aimé, pour déplacer les montagnes qui sont dressées devant chacun d'entre nous, il faut croire qu'elles vont se déplacer. Tu ne peux pas
peux avoir l'adversité et puis tu crois que ça ne pourra jamais finir. Plus tu crois, plus c'est ta foi qui se développe. Alléluia. La croyance en Christ, c'est notre foi, bien-aimé. Beaucoup de choses n'ont pas changé parce qu'on ne croit pas. On ne croit pas. Mais on veut d'abord voir. Alléluia. Tu as des diplômes, pourquoi tu ne crois pas que tu auras le travail? Tu auras le travail au temps de Dieu. Tu veux d'abord voir que tu signes le contrat. Alléluia. Bien-aimé, comporte-toi déjà comme un salarié ou bien, je ne sais pas. Alléluia. Tu vis avec quelqu'un. Tu doutes que vous allez vous marier, pourquoi? Vous allez vous marier. C'est le plan de Dieu, vous êtes des chrétiens. Tu veux d'abord voir que ton mariage a demandé la liste. C'est là que tu vas commencer à croire. Non. Comporte-toi déjà comme une femme mariée. L'homme se comporte déjà comme un homme marié. Alléluia. Tu ne rentres plus à des heures n'importe comment. Tu manges la nourriture de ta femme. Alléluia. Tu te comportes maintenant comme un homme marié. Amen. Bien-aimé, croyons en ce que Dieu fait au monde.